RCF. Des vies en vrai. Ces héros discrets qui nous inspirent. Avec Greg et Noé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Des vies en vrai sur RCF Cœur de Champagne. Ici, nous aimons donner la parole à des personnes qui vivent pleinement leur passion, qui osent et qui nous inspirent. Salut Nono, comment ça va Noé ? Ça va et toi mon Grégouille ? Ça va, c'est toujours un plaisir d'être à tes côtés chaque semaine. Eh ben ce plaisir il est partagé. Et d'ailleurs, on t'a écouté juste avant parce que t'étais dans Parole de Jeunes, t'avais une autre émission. Eh oui. Eh oui, et là aujourd'hui, on va recevoir une personne exceptionnelle encore une fois, mais qui ? Mais nous allons recevoir Théo Thieblement, jeune entrepreneur et créateur de l'entreprise de communication. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Une personne qui a suivi son rêve et a su transformer sa passion en réalité. Théo, merci d'être avec nous. Pour nos auditeurs, nous allons découvrir ton parcours, ton engagement, les choix qui t'ont mené à créer ton entreprise et ce qui signifie vraiment suivre sa passion dans la vie d'un jeune entrepreneur. Déjà, bonjour Greg et Noé, puis merci pour votre invitation. Ça fait très plaisir d'être là. Eh ben, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, on va parler de ton évolution, des défis que tu as rencontrés, de ton dévouement et de ce qui t'a motivé à concrétiser ton rêve. Et surtout, on espère que ton histoire pourra inspirer d'autres jeunes à oser se lancer. Oui, c'est toujours fascinant de voir comment un projet prend vie quand on met toute son énergie et son cœur dedans. Alors Théo, commençons par le début. Raconte-nous un peu qui es-tu et comment tu en es arrivé là. Alors comme Noé l'a dit, je m'appelle Théo Thieblement, j'ai 26 ans et j'ai créé l'agence Pourquoi pas il y a maintenant 3 ans. En janvier, ça fera 3 ans que je fête l'anniversaire de l'agence sur Chalon. Voilà, j'ai pour la faire court en termes de parcours scolaire, j'ai un bac ES, ça n'existe plus maintenant, mais bon, c'est un bac ES. J'ai un bachelor en relations publiques, communication événementielle et j'ai fini par un master de communication marketing au service des entreprises. Et depuis, tu as créé ton entreprise. J'ai créé l'agence à la suite de mon master. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la communication et la création d'entreprises ? Alors au départ, donc pour la communication, en fait c'est à la suite de mes études. On peut citer le nom des écoles. Oui. J'ai fait l'école Tunon, qui est à Reims. Et en fait cette école, elle proposait de faire de la relation publique, de l'événementiel, du tourisme, du luxe, de l'aérien. Donc il y avait une palette qui était assez large parce que je ne savais pas forcément ce que je voulais faire. Et en fait cette école, c'était quand même l'opportunité du coup de découvrir plein de secteurs dans une même école et au fur et à mesure des années, en 3e année, on se spécifie dans un domaine et moi c'était la communication, la relation publique et l'événementiel et depuis en fait avoir fait ces études en plus de mon master, c'est concrètement ma voie parce que c'est tout ce que finalement j'ai voulu faire donc voilà. Y a-t-il une personne ou un événement qui a marqué le début de ton parcours ? Alors une personne, je dirais qu'il y en a. Il y a plusieurs, on va dire déjà il y a la famille déjà qui aide beaucoup. Et en fait à la fin de mon master, on fait des oraux de fin d'année et en fait il fallait présenter notre projet. Oui. Et j'ai présenté mon projet et j'avais 3 pistes, soit le salariat, donc soit une agence de com, soit une grande entreprise et j'avais une autre option mais qui n'était pas forcément celle que j'avais le plus développée, c'était de me mettre à mon compte. Et en fait à la fin de mon oral, les jurys qui étaient là, ils m'ont dit tu t'en es pas rendu compte mais quand t'as parlé de l'entrepreneuriat, t'avais des étoiles dans les yeux. Moi, personnellement, je m'en suis pas rendu compte au premier abord. Et du coup, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, j'ai mûri un peu ça par ces personnes. Et je me suis lancé tout de suite après mon master, comme je l'ai dit. Donc voilà. As-tu toujours su que tu voulais créer quelque chose à ton nom un jour ? Pas du tout. C'était pas du tout le projet, mais totalement pas. En fait, moi, je voulais finir mon master et puis du coup, tout de suite travailler dans une entreprise. Mais malheureusement, je me suis rendu compte que le secteur de la communication est quand même assez bouché. La communication et du marketing. Soit j'étais trop jeune pour les entreprises, soit pas assez d'expérience malheureusement. Du coup, j'ai dit, pourquoi pas me lancer tout simplement parce que j'avais l'impression que si je restais à ne rien faire, en fait, j'allais un peu oublier tout ce que j'avais appris depuis le début de mes études. Donc j'ai dit autant mieux le faire tant qu'il est encore chaud et du coup monter agence. Mais c'était pas du tout prévu au départ. Quelle qualité penses-tu avoir développé pour réussir ce magnifique parcours ? Alors beaucoup de pugnacité.
Je pense qu'il faut jamais rien lâcher durant, que ce soit mon parcours scolaire ou maintenant même encore là, parce que bon, j'étais pas non plus forcément l'élève modèle. J'étais un bon élève, mais j'étais un élève moyen de par mes notes. C'est une fois que j'ai accédé à mes études supérieures où vraiment là j'ai vraiment évolué dans ce que je voulais faire, et vraiment je pense que c'est la pugnacité, le fait que j'ai jamais rien lâché, qu'il y avait toujours des gens autour de moi qui m'ont encouragé. Donc je pense que c'est l'une de mes plus grandes qualités, c'est que je lâche jamais rien finalement. Tu vas toujours jusqu'au bout. Exactement. C'est fascinant de voir comment ton parcours personnel a façonné tes choix professionnels. Maintenant, parlons de ton évolution et des défis que tu as rencontrés. Comment as-tu évolué depuis tes débuts jusqu'à aujourd'hui ? Alors, comment j'ai évolué ? Donc, si on fait l'historique, c'est que quand tu commences, en vrai, t'es faible, t'es fébrile. Tu te dis, est-ce que je vais réussir ? Tu te poses 1001 questions. Est-ce que c'est fait pour moi ? Tu te remets en question tous les 4 matins. Mais en fait, au fur et à mesure des jours que ton projet avance, que tu vois que ça marche, et là maintenant, ça va faire, comme j'ai dit, 3 ans. J'ai accompagné plus de 20 clients. Sincèrement, je pensais pas atteindre tout ça. Et des beaux clients. Puis des beaux clients, on en reparlera peut-être dans une autre question, mais en fait, je me suis dit, au début, c'est forcément, t'es rempli de questions, tu dis, je vais pas réussir, mais en fait, au fur et à mesure des jours et des années que tu mûris ton projet, que finalement, tu dis, bah, en fait, non, tu peux réussir. Donc, comme j'ai dit avant, faut rien lâcher. Quelles ont été les plus grandes difficultés que tu as rencontrées ? L'administratif. Non, je rigole. Si, il y a quand même un peu d'administratif, parce qu'en fait, quand on crée, même que ce soit pourtant l'auto-entreprise, c'est on va dire le titre le plus simple, on va dire, en termes d'administratif. Mais quand on voit une grosse enveloppe des impôts qui arrive avec tout ce que tu dois répondre, heureusement qu'il y avait mes parents. J'étais un peu blanc, je vous comprends rien, j'ai même appelé le service des impôts d'ailleurs. Mais non, en soi, la grosse difficulté, c'est de se lancer, c'est d'y aller concrètement. Faut le faire. Mais blague à part aussi, il y a de l'administratif aussi. Y a-t-il eu un moment où tu as eu envie d'abandonner ? Oh bah ça oui. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer ? Concrètement, j'ai envie d'arrêter une fois par mois, donc ça va, sincèrement. Mais le mythe de j'ai envie de tout lâcher et d'aller élever des alpagas au Pérou, c'est pas un mythe, hein. Sincèrement, je dis ils abusent les gens. Mais non, il y a des jours où en gros on se dit mais ce que je fais c'est nul, je suis mauvais et tout. Mais en fait non, c'est juste qu'on se fout tellement la pression à vouloir réussir et à vouloir bien faire, qu'en fait on en oublie que souvent les clients en fait sont satisfaits de notre travail. Et en fait ce qui me fait continuer ce que je fais actuellement, c'est en fait la satisfaction de mes clients. C'est ça. Voilà. Comment gères-tu le stress et la pression quand un projet te tient à cœur ? En soi, le stress, moi je suis quelqu'un qui est très stressé déjà de base. Donc en soi c'est le stress, je vis avec quotidiennement. Donc ça fait partie de ma vie, mais en soi tu le gères au fur et à mesure du temps. Au tout début, c'est normal, t'es stressé lors des premiers projets clients, je tremblais, je dis mais ça va pas le faire, je sais pas s'il va aimer. Et en fait, c'est juste que au fur et à mesure, tu vas prendre confiance en toi. Le stress et la pression va toujours être là parce que tu vas vouloir bien faire, mais maintenant tu connais tes qualités, tu connais ta valeur. Donc tu stresseras un peu moins. Mais il y aura toujours ce stress. Quelle erreur ou leçon a été le plus important pour toi jusqu'à présent ? Alors en soi, j'ai pas rencontré non plus de grosses difficultés. On va dire la plus grosse erreur que j'ai faite. C'est une anecdote, hein. C'est en fait, j'ai réalisé un rapport d'activité pour la mission locale de Reims et le directeur m'avait invité au conseil d'administration. Donc il y a tous les belles personnes de Reims, des représentants, les maires et puis les conseillers des communes aux alentours. Et je me suis pointé à l'événement sans carte de visite. Et donc là, je dis c'est pas vrai. Et le problème, je me suis dit bon, ça se trouve personne va me demander quoi que ce soit parce que voilà. Mais il y a une dame qui m'a demandé mon contact. Je n'avais pas de carte de visite. Je dis tiens, je suis désolé, toi, je sais pas comment ça se fait et tout. J'étais déjà hyper mal et tout. Je dis au pire vous me donnez votre mail et je vous recontacte par mail. Donc je note son mail moi-même, c'est très important. Je note son mail moi-même. Je rentre chez moi. Je lui envoie tout de suite un mail pour dire on s'est vu, nanana. Le mail était erroné. Donc c'est l'une de mes plus grosses erreurs concrètement que j'ai pu faire, c'est d'avoir oublié ma carte de visite. Et t'as revu ces dames depuis ? Pas du tout. Toutes ces étapes montrent qu'un projet ne se construit pas du jour au lendemain. Et c'est justement la création de ton entreprise qui est le point culminant de ton engagement. Comment est née l'idée de Pourquoi pas ? Alors l'idée de Pourquoi pas être... À chaque fois que je la raconte, je rigole parce que c'est tellement drôle. En fait, quand j'ai créé l'agence, quand je voulais créer l'agence, j'habitais encore chez mes parents. Je cherchais un nom depuis 3-4 jours, ça commençait à me prendre un peu la tête. Et à un moment donné, on regardait un film sur France 2, un dimanche soir. Voilà. J'étais sur mon cahier, j'étais en train de gribouiller des noms et tout. Et à un moment, je lève ma tête, je regarde la télé et en fait, il y a une personne dans le film qui rentre dans un bar qui s'appelle Why Not.
Donc why not, traduction en français, pourquoi pas. Et du coup j'ai fait ah mais ouais, pourquoi pas, ouais, parce qu'on soit tout part d'un pourquoi pas. Donc et puis du coup j'ai mûri le nom, et en fait quand j'ai présenté le nom, parce qu'après j'ai présenté le nom à mes amis, à mon entourage, je me dis qu'est-ce que vous en pensez et tout, ils m'ont dit bah ça te représente tout à fait. Ah bah nickel. J'ai dit bah parfait. Heureusement que t'as pas regardé un petit truc en plus quoi. Non. Si tu voulais savoir c'était quoi de base le nom que ça devait être, ça devait être le premier nom que j'avais trouvé c'est Manelo. Manelo? Ouais, c'est un truc en fait un peu, je voulais faire un truc genre Mané, ça veut dire un peu main, Nelo, lune, un truc danois, puis trop compliqué, même moi je crois que je me suis perdu dans le truc, donc mais pourquoi pas, ça me représente tout à fait. Nous allons faire une petite pause musicale, Noé. Je vous propose d'écouter mon pote encore une fois, Dorian Kateb. Vous avez pu le voir à la Star Academy la semaine dernière avec sa chorale qui accompagne chaque artiste. Il va nous interpréter L'Orage. Moi je voudrais que le temps te dise que les heures qui défilent ne pourront revenir. Crois-tu qu'un jour tu pourras retenir toute cette peine en toi qui veut ressurgir? Mais je sais que l'orage ne pourra te dire. Et j'attends que tout se dessine. Mais je sais que l'orage ne pourra te dire. Et j'attends. Tout ce secret que tu as enfoui, ne cherche qu'à revenir et tu l'interdis. Crois-tu qu'un jour tu pourras retenir toutes ces larmes en toi qui veulent ressurgir? Mais je sais que l'orage... De retour avec Théo Thieblement de l'entreprise Pourquoi pas. Ça va toujours? Parfait. C'est ta première radio? Ouais, c'est ma première. Avec nous? Ouais, l'expérience est plutôt bien. Quelles ont été les premières étapes concrètes pour lancer ton entreprise? Alors la première étape concrète déjà c'est de faire déjà une étude de marché, de savoir déjà s'il y a des personnes qui seraient intéressées par par l'agence, on va dire. Une fois que j'ai fait ça, deuxième étape c'était de savoir quelle allait être ma clientèle. Est-ce que ça allait être des particuliers? Est-ce que ça allait être des professionnels? Une fois que j'ai établi ça, il y avait après toute la construction de l'agence, le nom, le prénom, comment je vais communiquer sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment tout cet aspect stratégique après de l'entreprise. Et après, il y avait l'administratif aussi entre-temps à régler. Tout ce qui est URSSAF, les impôts, tout ça. Mais bon, c'est avec plaisir. Et après, une fois que tout ça est prêt, on se lance dans le grand bain. Une fois que l'étude est faite, que ta cible est bien... T'as ta cible en tête, dès que t'as tes outils pour communiquer, dès que ton site internet est prêt, dès que tout est prêt, tu peux te lancer. As-tu eu des mentors ou des personnes qui t'ont guidé? Alors j'ai eu une mentor. En fait, avant que je crée l'entreprise, je me suis inscrit à Pôle emploi. Du coup, au chômage, comme j'étais au chômage. Mais j'avais clairement expliqué mon projet à la conseillère et elle m'a dit on va te mettre dans un projet qui s'appelle le projet NQT. Je connaissais pas du tout. Je fais c'est quoi ce projet NQT? Et elle m'explique en fait que c'est des personnes soit qui cherchent un stage, une alternance, un travail ou qui veulent justement se mettre à leur compte. En fait, ils vont nous mettre en relation avec des mentors. Donc c'est plutôt cool. Je connaissais absolument pas ça et moi du coup j'ai été mis en contact avec ma mentor qui était au Luxembourg, qui a sa propre entreprise dans le juridique, le RH. Et du coup elle m'a aidé un peu à caser tout ce qui était l'entreprise, tout ce qui était les conditions générales de vente, tout ce qu'en gros moi je n'aime pas trop, l'administratif. Si j'avais des contradictions, elle me disait tu peux peut-être mettre ça en place quand tu as une contradiction, des choses comme ça. Donc elle m'a beaucoup apporté. Comment as-tu financé ton projet au début? Il y avait des aides, non? Mon propre argent. D'accord. Non, il y avait des aides avant, mais je crois que quand j'ai voulu le faire, ce n'était plus d'actualité à ce moment-là. Donc non, tout vient de toi. Tout vient de moi. Aux fenêtres de personnes. Voilà. Pour ce magnifique résultat. Quel a été ton tout premier projet et quel était son client? Alors mon tout premier projet c'était pour la création d'un logo pour une personne qui se mettait également à son compte dans le design d'intérieur, ce qui était un peu énergie et autres. Donc voilà, c'était pour la création d'un logo. C'était ma toute première cliente, j'étais hyper stressé, mais comme pas possible. Et ça va, parce que comme elle aussi elle se lançait, elle savait pas trop non plus où elle voulait aller. Moi ça va, j'ai reçu un peu la diriger sur ce qu'elle voulait, donc limite on s'est un peu aidé, comme on se lançait un peu en même temps. Dernièrement, les Chalonnais ont pu voir la grande affiche que tu as réalisée pour Métamorphose, il me semble. Ouais, c'est ça. Ça va être une fierté de revoir
J'avoue que sincèrement, en la revoyant, je me dis, j'aurais pas pensé faire ça un jour concrètement. Non, en plus, avec l'office de tourisme avec qui je travaille, en fait, je les connais parce que j'ai fait des stages d'été chez eux, j'ai été saisonnier, je suis encore saisonnier de temps en temps avec eux. Voilà, ils m'ont dit, on a un projet pour fêter les 10 ans de Métamorphose, du coup, qui sont les fameuses balades en barque de nuit. Et du coup, il y avait une nouvelle animation sur le pont des Mariniers. Et ils m'ont dit, il nous faut un visuel. Du coup, j'ai fait, je suis dispo, moi, si vous voulez, pourquoi pas, on peut faire ça. Et du coup, ce qui était encore plus stressant, c'est que l'office de tourisme devait valider, mais il y avait aussi la ville de Châlons qui devait valider ça. Avec leur service com et tout. Avec leur service com et tout. Donc c'était assez, j'étais assez stressé, mais le visuel, j'en suis plutôt satisfait. Et du coup, Laurence Padiou t'a proposé également de faire la nouvelle plaquette de l'office de tourisme. Exactement, je me suis occupé du magazine, qui est franchement l'un des plus gros projets de l'agence concrètement, parce que c'est quand même un magazine de 66 pages. Ouais, truc magnifique d'ailleurs. C'est très gentil. D'ailleurs, si tu veux la dernière nouvelle, je peux le dire aujourd'hui, j'ai re-signé pour faire l'édition numéro 5. C'est super. Mais du coup, le magazine, c'est un magazine de 66 pages qui parle de Châlons, mais pas que, qui parle également de la communauté d'agglomération de communes, qui comporte du coup 23 ou 24 de mémoire. Et du coup, on parle de tout. On parle du Champagne, des adhérents de l'office de tourisme, de ce qu'on peut faire à Châlons. Il y a énormément de choses qu'on peut faire à Châlons, mais les personnes ne savent pas forcément. Donc, ce magazine est vraiment un super outil pour dire tout ce qu'on peut faire. Et tu viens également de signer avec une mode de Champagne. Alors oui, ça c'est très récent. J'ai eu un contrat avec le Champagne JBRI, donc qui est à Châlons, où du coup je lui ai fait récemment un kakémono, donc c'est un grand support de communication qui est à la verticale. J'ai fait une affiche et j'ai fait une petite brochure de 20 pages qui raconte du coup l'histoire et du coup aussi ces différentes cuvées. Bravo. Voilà. Merci. Bravo pour tout ton travail. En tout cas, c'est magnifique la brochure, de tout ce que tu fais d'ailleurs. C'est gentil. C'est impressionnant de voir comment une idée devient réalité grâce au travail et à la persévérance. Parlons maintenant de ton engagement et de ce que signifie réaliser ton rêve. Qu'est-ce qui te motive chaque jour à travailler sur ton projet ? Alors, ce qui me motive chaque jour, ce qui me motive chaque jour pour réussir, en fait, c'est que c'est mon bébé. L'agence, c'est mon bébé. Et en fait, je veux que ça marche. Donc, ma motivation, en fait, c'est moi qui me la donne. C'est concrètement, de toute façon, il y a que moi qui peux me la donner. Il y a aussi mon entourage qui me la donne. Mais concrètement, la motivation, je me la donne pour réussir. Je me motive également pour faire plaisir aux clients sur les projets que je travaille. Parce que j'ai vraiment envie qu'à la fin de la collaboration sur un projet sur lequel on travaille, vraiment qu'ils se disent, c'est top ce que t'as fait, franchement, continue. Et puis, pourquoi pas retravailler avec toi aussi. Donc non, je me motive aussi pour moi, mais aussi pour mes clients. Comment définis-tu le succès pour toi et pour ton entreprise ? Alors le succès, c'est bien gentil. Moi, je base vraiment le centre de l'agence. Alors déjà, faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises en fait qui veulent aider les auto-entrepreneurs. J'ai beaucoup de clients qui m'ont dit, autant mieux faire travailler quelqu'un de la région ou de la ville. Donc ça, déjà, je leur remercie parce que c'est vrai que faire confiance à un auto-entrepreneur au lieu forcément d'une grosse agence de com, je peux comprendre que ça peut faire peur d'un premier temps. Mais c'est voilà, il y en a qui font le pas et puis finalement qui sont pas déçus. En tout cas, moi, il y a personne qui était déçu. C'est le principal. Et j'ai oublié du coup le fil de la question, pardon. C'était quoi déjà la question ? Comment définis-tu le succès pour toi et pour ton entreprise ? Moi, je base vraiment en fait l'agence sur En fait, pour moi, le point central, c'est la relation client. Moi, en fait, je suis quelqu'un qui est vachement à l'écoute, que ça soit dans le personnel, autant dans le personnel que le professionnel. Et en fait, c'est ça que les personnes apprécient, c'est qu'en fait, on les écoute. Parce qu'en fait, chaque entreprise, chaque personne qui se met à son compte a son histoire. Et ça, les personnes aiment vraiment quand on les écoute, quand on comprend leurs problématiques. Donc, je pense qu'il y a ça aussi d'un côté. Et puis, peut-être aussi le bouche à oreille, le travail aussi derrière. Donc voilà. Comment trouves-tu l'équilibre entre passion, travail, famille, vie privée ? Bon, c'est pas facile tous les jours. Non, c'est vrai qu'au début, j'avais pas de barrière. Comme je travaille de chez moi, surtout qu'avant, du coup, j'habitais chez mes parents. Du coup, je travaillais de ma chambre. Limite, il y a des jours où je ne sortais pas beaucoup. Mais c'est au fur et à mesure des années, on va dire, qu'on apprend à faire le distinguo entre le personnel et le professionnel et on arrive à se mettre des barrières. Moi, là, je commence seulement à me dire... C'est bon, là c'est bon, on arrête, on n'y pense pas ce soir, alors que des fois le cerveau il tourne H24 sur ça, alors que si on continue comme ça, à la fin on pète un câble, puis en fait on n'a plus d'inspiration, parce que le cerveau est matrixé à ça, et du coup voilà. Comment on peut faire pour te suivre ?
Donc sur les réseaux sociaux. Alors sur les réseaux sociaux, du coup c'est pourquoi pas com sur Instagram, puis après sur Instagram et LinkedIn c'est agence de communication pourquoi pas. On peut me suivre également sur mon LinkedIn, donc Théo sans H, je le précise. Thieblemont, voilà le nom de famille. Et sinon après il y a le site internet pourquoipascom.fr. Vous pouvez retrouver du coup toutes mes réalisations, où j'ai mis également en place un blog. Vous pouvez voir différents articles qui peuvent peut-être vous aider dans votre communication, ou peut-être que vous pouvez me contacter. J'allais en revenir. Tu donnes beaucoup de conseils. Ouais, en fait j'adore beaucoup. En fait ça fait partie de ma personne. J'adore donner des conseils aux personnes. Sur LinkedIn, j'ai même initié maintenant il y a un peu plus d'un mois en gros. Tous les lundis, je fais un tuto sur les logiciels graphiques Adobe. Exactement. Donc je donne. Je donne des conseils. En vrai, j'adore faire ça. Je ne sais pas après si l'agence, je ferai ça tous les jours. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y aura le conseil. Il y aura toujours quelque chose en rapport avec le conseil et la communication. Ça, c'est sûr. Là, dernièrement, tu t'expliquais les logos. Toyota et compagnie. Ouais, ça c'était sur Facebook. Ça montre vraiment bien qu'en fait, les personnes pensent qu'en fait, quand on crée un logo, c'est un dessin. Ouais. Et voilà, fais-moi un dessin, voilà. Non, sauf qu'il y a il y a un véritable historique derrière. Il n'y a pas forcément un dessin qu'on fait à la va-vite. Il y a une réflexion derrière, une réflexion stratégique, artistique. Et ça, les gens ne prennent pas forcément compte. Ce que je peux comprendre, parce que c'est abstrait. De là, les métiers qu'on fait actuellement, c'est abstrait. J'en parle à mes parents, mes grands-parents. C'est compliqué. Ma mère, elle me dit, moi, je suis coiffeuse, je coupe des cheveux. Donc voilà, je sais qu'elle m'entend ça, elle va rigoler, mais voilà. Mais chaque logo a une histoire. Oui, tout à fait. Carrefour, c'est quoi l'histoire de Carrefour? Alors ça, je pourrais pas vous dire, sincèrement. Je pourrais vous dire. Je suis mon malin parce que c'est un gamin qui me l'a raconté. En fait, le logo d'histoire, c'est le C blanc au milieu. Oui, ça, oui. Alors ça, c'est drôle parce que genre, on le voit tous les jours, Carrefour. Mais il y a peut-être, je crois peut-être il y a 5-6 ans que j'ai capté que c'était un C. J'ai fait, oh, mais c'est un C en fait. Tu savais, toi, Il vient de briser mon enfance, là. Oh, ça va. En tout cas, tes stories, c'est une vraie drogue. Moi, je me couche avec tes stories, je me lève avec tes stories, mais c'est passionnant, en fait, parce que tu racontes ta journée type, ce que tu as fait. Le soir, tu racontes ce que tu as fait. Le matin, tu annonces ce que tu vas faire, et tu donnes tes conseils. Moi, je regarde matin, midi, soir. Mais sérieux. Puis moi, j'adore donner des conseils, donc moi, je peux revenir quand vous voulez pour donner des conseils. Avec grand plaisir. Sincèrement, avec grand plaisir. On va faire une émission spéciale conseil Théo. Y a pas de souci. Et pourquoi pas. Et on va me faire un jingle. Maël derrière la platine, c'est le spécialiste des jingles, donc. Parfait. D'ailleurs, en parlant de conseils, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui souhaite suivre sa passion et créer sa propre entreprise? Ça, c'est pour toi, mec. Alors, si la personne veut créer son entreprise, alors il y a deux choses. Il y a une déjà, ne rien lâcher, parce qu'il y aura des moments durs, il y aura des choses qui sont pas forcément agréables, mais il faut jamais rien lâcher. Faut oser se tromper, faire des erreurs. C'est les personnes qui ne se trompent jamais ne se tromperont jamais, comme on dit. Moi, j'ai fait des erreurs, des petites erreurs. Je sais qu'il faut pas que je les refasse. Et en fait, c'est ça qui permet aussi de grandir, ne jamais rien lâcher, et aussi avoir un réseau, construire ton réseau. Que moi personnellement, j'ai effectué dès mes études supérieures. C'est aussi les écoles dans lesquelles j'étais. Ils ont dit le réseau c'est hyper important. On rigolait un peu quand on commence ses études à dire non mais le réseau, sincèrement, voilà. Mais quand on vieillit, on se rend compte qu'en fait le réseau, en fait il y a rien que tel pour travailler, pour évoluer, travailler, et puis pour le bouche à oreille tout simplement. Quelle a été la réaction de ton entourage quand tu as décidé de lancer dans cette aventure? Ta mère elle est coiffeuse, mais c'est sa boîte? Non, elle est salariée. Quand je me suis lancé, c'est un peu mes parents aussi qui m'ont dit, mais allez, lance-toi, t'as rien à perdre. Mes parents, c'est peut-être les premiers qui m'ont dit, lance-toi, t'as rien à perdre, t'es encore à la maison, si tu te trompes, c'est pas grave. C'est aussi peut-être d'eux que j'ai la mentalité de, si je me trompe, c'est pas grave. C'est parce qu'ils voulaient te garder à la maison. Oh non, je pense qu'ils voulaient quand même que je parte. Mais non, du coup, c'est de ma famille, très bien entourée, et puis de toute façon, j'ai aussi une cousine, elle qui a lancé son institut en Haute-Marne, donc, ça a été très bien accueilli, et puis du côté de mes amis, j'ai été encouragé, quoi. Donc là-dessus, je suis pas à plaindre, concrètement. Y a-t-il un moment particulier dont tu es particulièrement fier depuis la création de ton entreprise? C'est tout simplement de l'avoir créé. Ça, c'est une bonne réponse. Je m'y attendais pas. Je pense que sincèrement, je suis fier déjà aussi de tous les projets que j'ai réalisés, de tous les clients que j'ai accompagnés. Mais je pense que la première fierté, c'est en fait de m'être lancé, d'avoir osé. Je pense c'est ça ma plus grande fierté. Parce que en fait, on a peur. Tout le monde a peur de se lancer. Mais faut oser, et puis c'est ma plus grande fierté. Comment vois-tu ton entreprise dans 5 ou 10 ans, et quels rêves
te reste-t-il à réaliser? Alors 5 ou 10 ans, ça me paraît bien loin. Tu me dis encore plus que là je me vois, j'ai déjà la trentaine, tu vois. Déjà moi je me projette plus par rapport à l'année prochaine. Ouais. Je fais plus comme ça parce que 5-10 ans je pourrais pas forcément te dire. Là où je me projette, c'est, je l'espère, d'avoir en tout cas toujours mon bébé, l'agence. Oui. Moi après, vraiment dans un futur lointain, dans l'idéal, ça serait de mêler mon travail dans l'agence et en fait d'avoir aussi un contrat dans une autre entreprise en tant que salarié à mi-temps. D'avoir en fait les deux. Parce que j'ai toujours pensé que en me disant j'aimerais bien travailler dans une entreprise pour avoir tout ce qui est sécurité un peu de l'emploi, salaire et autres. Je me suis dit ouais mais j'ai l'impression que ça fait un peu j'ai échoué, j'ai un peu raté. Et en fait j'ai rencontré la fameuse personne à qui j'ai fait mon oral de master. Ouais. Je l'ai recroisé à la foire. Encore à la foire. Et du coup je fais et tout, puis on en a parlé et tout. Et puis moi j'ai dit j'aimerais bien quand même avoir quand même un contrat pour avoir quand même un salaire qui rentre tous les mois. Et elle me dit pourquoi tu fais pas? Je dis j'ai un peu l'impression que ça veut dire que j'ai un peu échoué et tout. Elle me fait pas du tout. Moi tu crois que je fais quoi? Ouais, mais elle était à mi-temps sur les deux, son activité elle, et puis dans l'entreprise, ce qui se fait totalement. Et du coup c'est peut-être que dans le futur un peu plus lointain, ouais j'aimerais bien ça. Mais l'agence sera toujours là, sera toujours dans mes veines, sera toujours là. Pourquoi pas, sera toujours là. Sera toujours là dans tous les cas. S'il y a quelqu'un que tu voudrais remercier, ce serait qui? Oh là. Ça c'est vraiment la question. Merci aux clients qui m'ont fait confiance déjà, parce que je sais que c'est pas forcément facile de faire confiance à un auto-entrepreneur, surtout mes premiers clients quand on se lance. Merci à mes parents, à ma famille concrètement entièrement, puisqu'ils sont tous derrière moi, à mes amis, puis voilà, je pense que je peux pas te dire d'autre chose que ça, par remercier mes clients, ma famille et puis mes amis. En tout cas, bravo pour ton parcours. Ne baisse pas les bras, ne baisse jamais les bras. Car ce que tu as fait aujourd'hui, c'est quelque chose d'incroyable. Et tu peux être vraiment fier de toi. C'est gentil, merci. Merci beaucoup Théo d'avoir partagé ton parcours et ton expérience avec nous. Ton histoire montre qu'avec avec de la passion, du courage et du dévouement, il est possible de concrétiser ses rêves. Oui, merci. Pour tous ceux qui nous écoutent, retenez que suivre sa passion demande de la persévérance, mais que chaque étape, chaque défi peut vous rapprocher de votre rêve. Bonne continuation à Théo pour tous ses projets à venir. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous dans Des vies en vrai. À très bientôt pour une nouvelle rencontre inspirante avec RCF Cœur de Champagne. Bye bye. That's all. Merci d'avoir partagé des vies en vrai. Retrouvez toutes nos rencontres en podcast et sur les réseaux sociaux. Avec RCF Cœur de Champagne,